Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente quoi? Je vais commencer la première étape d'une série de vidéos qui sera sur plusieurs jours, donc je pense 3, 4 jours selon le temps que je vais y passer aujourd'hui. Je vais essayer de faire des vidéos de maximum 5 minutes voilà, pour que ça soit assez épuré sur TikTok, on va dire. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, suite à j'ai envie de dire, nombreuses demandes qu'on m'a posées en live et en privé, je vais vous montrer, pardon, un petit cours de comment partir d'un couteau qui ne coupe pas, qui ne coupe plus. J'ai dû le massacrer tout à l'heure. Hop, bon voilà. Là, je l'avais coupé, il fonctionne extrêmement bien. J'ai fait exprès de le passer sur une pierre pour le détruire. Voilà, c'est pour vous, allez, c'est cadeau. Du coup, quoi qu'il en soit, c'est la première partie, ça va être quoi? On va présenter tous les différents outils dont on va avoir besoin, que je vous recommande de prendre si vous voulez faire comme moi. Avoir toujours vos couteaux qui tranchent, sécateur, cisaille et autres outils, on va dire, simples, qui n'ont pas besoin de compétences très spécifiques. Si on sait faire un couteau, on sait quand même faire une cisaille. C'est la même appréhension, le même fonctionnement sur le principe. Voilà. Quoi qu'il arrive, il y a quand même des petites subtilités à apprendre. Une cisaille n'a qu'un côté de tranchant, etc., etc. Bref. Dans ce bac à eau, avec de l'eau, pardon, comme vous voyez, j'ai mis une pierre à eau. Donc voilà, elle a déjà absorbé l'eau, parce que bah, c'est la troisième prise que je fais, c'est pas grave. Donc voilà. On va commencer par ça, je vais vous parler des pierres à eau. Je vais les mettre sur le côté. Les pierres à eau, qu'elles soient chinoises, japonaises, synthétiques, naturelles, bretonnes, que sais-je, peu importe d'où elles viennent, c'est sympa, c'est efficace, ça a un confort quand même. Hop, là je vais la prendre tout de suite. Quand je passe le couteau dessus, le son qu'il y a est quand même bien assez différent, il est un peu plus agressif, on va dire, un peu plus sec du coup. Sur la pierre diamant, on en parlera après, ou sur une pierre à eau qui n'a pas été mouillée, ce qui est une très mauvaise idée, hein, clairement. Quoi qu'il en soit, je vous recommande deux pierres obligatoires, de granulométrie obligatoire, je devrais dire, 400 000. Soit il y a des pierres qui font mixte, elles font les deux en une seule fois, ça coûte entre 15 et 30 euros, un peu plus selon la marque que vous prenez, évidemment, c'est les synthétiques ou non, bien sûr. Ou deux pierres différentes. L'avantage de prendre deux pierres différentes, c'est que, ok, c'est un peu plus cher, mais vous avez une épaisseur de pierre qui est unique. Voilà, là vous avez que du 400, la pierre de côté vous avez que du 1000. Alors pour la même épaisseur, si vous en avez deux, forcément, l'usure elle va être 2 fois plus rapide. Si vous en faites pas beaucoup, c'est pas très grave, donc voilà, c'est vous qui voyez pour ça. Donc pierre à eau, super, très bon fini, très précis, très utile, mais il y a une usure qui se fait. Je l'ai assez montré en live, la pierre se creuse, donc il faut également acheter un redresseur de pierre. Pour faire très simple, c'est comme si on frottait une pierre très très dure sur une pierre un peu plus molle. La pierre plus molle va être usée et du coup va être réaplanie par la pierre plus dure. Pour faire très simple sur l'utilisation. Mais c'est ça le principe. Donc ça fait deux choses à acheter pour un seul outil, pour une seule pierre. En revanche, les pierres diamantées, donc qui ont un revêtement de diamant, des micro-diamants dessus, on va dire, pour faire très simple, vont avoir la même fonction, ça va être exactement le même mouvement, ça va être exactement la même appréhension, les mêmes obligations à respecter l'angle, etc., qu'on verra plus tard. En revanche, elles seront extrêmement fines, donc elles ne sont pas censées s'user, parce que si elles se creusent, vu l'épaisseur, ça serait quand même dommage. Voilà, c'est plus une question de pérennité. Elles vont être là bien plus longtemps qu'une pierre à eau. Elles n'auront pas besoin d'être dressées. Elles pourront être utilisées tout de suite. Là, je les déballe, je peux faire un couteau, un petit opinel, voilà, que j'ai fait tomber, tant pis. Ou que je sors du lave-vaisselle, mince, qu'est-ce que j'ai foutu? Impeccable. Voilà l'avantage des pierres diamants. C'est plus sec et un peu plus dérangeant pour moi au niveau du son, mais ça fonctionne très bien, donc ça fait le café. Le support, hop, le support universel, très utile, aux alentours de 20-30 euros. Je ne l'ai pas dit, mais les pierres à eau et les pierres japonaises, les pierres diamants sont à peu près au même prix, 20-30 euros, ça dépend ce que vous prenez, avec support, sans support, etc. Quoi qu'il en soit, les pierres plus le support, ça fait déjà 40 euros environ. Évidemment, le cuir, l'indispensable cuir avec sa pâte à polir qui revient également à une vingtaine d'euros. Le cuir, ce sera pour la dernière partie vidéo, donc la partie polissage. Indispensable, vous verrez pourquoi. Voilà les trois objets essentiels, obligatoires pour faire un bon couteau qui coupe, tout simplement. Le grain 400 et 1000, on peut aller plus haut sans problème. On peut aller plus bas sans problème aussi. Plus bas, ça va être utile pour refaire une pointe, par exemple.
Ou on vous donne un couteau qui a été dévasté, qui a coupé à la fois un arbre et du saucisson. Ne me demandez pas pourquoi. Et voilà, s'il a des petites dents, alors qu'il passe en savoir dedans, s'il y a une pointe cassée, etc., un grain très grossier va permettre d'attaquer très fort et du coup d'aller beaucoup plus vite. Et un grain en revanche de plus en plus fin, donc il va monter en chiffre, plus que 10 000, admettons. Il faut vraiment le trouver, mais voilà. Là, on va être là pour du polissage. Ça va vraiment faire briller, affiner un maximum de tranchant. Donc ça va rendre un tranchant encore plus rasoir. Le grain 1000 ne permet pas d'avoir un tranchant rasoir, mais il va quand même couper extrêmement bien. Que ce soit vos légumes, votre morceau de viande, votre saucisson, qu'est-ce que vous voulez, ça va être excellent le grain 1000. À condition d'y passer le cuir derrière. Voilà. Voilà pour la partie 1. Je vous dis à tout de suite pour la partie 2, donc à demain pour vous. Moi je continue. On va passer sur les premiers gestes à respecter. Bye bye.